Can you understand this conversation? Allô? Franchement, je comprends pas. Ça fait des mois que j'apprends le japonais et j'ai l'impression de stagner. We use this structure to talk about an action that started in the past and is still continuing now. The structure is the following. Ça fait plus duration plus que plus present tense. Even though it refers to the past, the verb after que is the present tense, not the past. In English, it's the same as using the structure present perfect plus for or since. Here are some examples. Ça fait 3 ans que j'habite à Paris. I've been living in Paris for 3 years. Ça fait longtemps qu'on se connaît. We've known each other for a long time. Ça fait 2 semaines que je travaille sur ce projet. I've been working on this project for 2 weeks. Salut Kevin, je vais très bien, merci et toi? J'ai besoin de conseils. Et tu fais quoi concrètement pour apprendre? J'essaie de mémoriser du vocabulaire, je lis des règles de grammaire de temps en temps et je joue à Duolingo. Mais dès que je veux m'exprimer à l'oral, je bloque complètement. Je vois. This subordinating conjunction is used to show that one action immediately triggers another action. The structure is the following. Dès que plus present tense followed by present tense, or dès que plus future tense followed by future tense. When we talk about habits or general situations, we use the present tense after dès que. In English, you can translate dès que as soon as. Here are some examples. Dès que je parle trop vite, je fais des erreurs. As soon as I speak too fast, I make mistakes. Dès que tu arriveras, on commencera. As soon as you arrive, we'll start. Dès que tu arrives, appelle-moi. As soon as you arrive, call me. Question simple, est-ce que tu sais comment les phrases sont construites ou est-ce que tu mémorises simplement les mots? Je mémorise surtout des mots. Et tu te souviens de tout? Pas du tout. C'est mauvais signe ça. Et comment tu fais toi? Avant tout, il faut comprendre la structure des phrases quand on apprend une langue. D'abord les phrases simples, puis les phrases complexes. Donc je dois me pencher davantage sur la grammaire, c'est ça? Oui, mais pas la grammaire théorique. Moi je cherche surtout des explications avec plein d'exemples. Selon moi, c'est comme ça qu'on assimile mieux la grammaire et qu'on mémorise mieux le vocabulaire. Si tu le dis. Mais même en faisant ça, je ne sais pas trop si je serais capable de m'exprimer à l'oral. Tu pourrais commencer par t'exprimer en écrivant. Écrire te permet de te familiariser avec la manière de formuler tes idées. C'est très formateur. In French, the infinitive form of a verb is often used to talk about an action in a general way without saying who is doing it. In English, it is similar to starting a sentence with the ing form of a verb. Here are some examples. Apprendre une langue demande du temps. Learning a language takes time. Écrire tous les jours aide à progresser. Writing every day helps you improve. Parler avec des natifs est très utile. Speaking with native speakers is very useful. Oui, d'accord, mais ça reste de l'écrit. Moi, j'ai besoin d'exprimer mes idées à l'oral. À force d'écrire, exprimer tes idées à l'oral devient plus naturel. This expression is used to express a gradual change or result that happens after repeated actions or efforts. The structure is the following. À force de plus infinitive followed by the result. The idea is that the result doesn't happen immediately, but over time. In English, it is similar to starting a sentence with by plus the ing form of a verb. Here are some examples. À force de pratiquer, tu prends confiance. By practicing repeatedly, you gain confidence. À force de regarder des séries, je comprends mieux l'oral. By watching series over and over, I understand spoken language better. À force de travailler, il a atteint son objectif. By working hard over time, he reached his goal. Tu veux dire que si je peux écrire naturellement, je peux m'exprimer naturellement? Disons que tu chercheras moins tes mots quand tu t'exprimeras à l'oral. Et pour le vocabulaire, on fait comment? Parce que quand j'essaie de mémoriser des listes de mots, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Personnellement, mémoriser des listes de mots, ça ne marche pas pour moi. Par contre, je mémorise plus facilement les mots mis dans leur contexte. Ah ça c'est pas bête. Et pour l'écoute, c'est quoi ta méthode? C'est ce que je trouve le plus dur. Je regarde en boucle l'épisode d'une série jusqu'à ce que je comprenne à peu près tout sans l'aide des sous-titres. J'ai appris l'anglais en regardant Friends. Tu regardes la même vidéo plusieurs fois? Tu dois connaître les répliques par cœur à force. C'est bien le but. Listen to the full story again and try to answer the multiple choice questions. Allô? Franchement, je comprends pas. Ça fait des mois que j'apprends le japonais et j'ai l'impression de stagner. Salut Kevin, je vais très bien, merci et toi? J'ai besoin de conseils.
Et tu fais quoi concrètement pour apprendre? J'essaie de mémoriser du vocabulaire, je lis des règles de grammaire de temps en temps et je joue à Duolingo. Mais dès que je veux m'exprimer à l'oral, je bloque complètement. Je vois. Question simple, est-ce que tu sais comment les phrases sont construites ou est-ce que tu mémorises simplement les mots? Je mémorise surtout des mots. Et tu te souviens de tout? Pas du tout. C'est mauvais signe ça. Et comment tu fais toi? Avant tout, il faut comprendre la structure des phrases quand on apprend une langue. D'abord les phrases simples, puis les phrases complexes. Donc je dois me pencher davantage sur la grammaire, c'est ça? Oui, mais pas la grammaire théorique. Moi je cherche surtout des explications avec plein d'exemples. Selon moi, c'est comme ça qu'on assimile mieux la grammaire et qu'on mémorise mieux le vocabulaire. Si tu le dis. Mais même en faisant ça, je ne sais pas trop si je serais capable de m'exprimer à l'oral. Tu pourrais commencer par t'exprimer en écrivant. Écrire te permet de te familiariser avec la manière de formuler tes idées. C'est très formateur. Oui, d'accord, mais ça reste de l'écrit. Moi, j'ai besoin d'exprimer mes idées à l'oral. À force d'écrire, exprimer tes idées à l'oral devient plus naturel. Tu veux dire que si je peux écrire naturellement, je peux m'exprimer naturellement? Disons que tu cherches vraiment tes mots quand tu t'exprimeras à l'oral. Et pour le vocabulaire, on fait comment? Parce que quand j'essaie de mémoriser des listes de mots, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Personnellement, mémoriser des listes de mots, ça ne marche pas pour moi. Par contre, je mémorise plus facilement les mots mis dans leur contexte. Ah ça c'est pas bête. Et pour l'écoute, c'est quoi ta méthode? C'est ce que je trouve le plus dur. Je regarde en boucle l'épisode d'une série jusqu'à ce que je comprenne à peu près tout sans l'aide des sous-titres. J'ai appris l'anglais en regardant Friends. Tu regardes la même vidéo plusieurs fois? Tu dois connaître les répliques par cœur à force. C'est bien le but. Let's see if you understood this conversation. Question 1. Pourquoi Kevin a-t-il l'impression de stagner en japonais? A. Parce qu'il n'a pas assez de temps pour apprendre. B. Parce qu'il mémorise surtout des mots sans vraiment comprendre la structure des phrases. C. Parce qu'il ne fait pas assez d'écoute. D. Parce qu'il n'aime pas la grammaire. Réponse B. Parce qu'il mémorise surtout des mots sans vraiment comprendre la structure des phrases. Question simple, est-ce que tu sais comment les phrases sont construites ou est-ce que tu mémorises simplement les mots? Je mémorise surtout des mots. Question 2. Selon Joey, quelle est la meilleure manière d'apprendre la grammaire? A. En apprenant des règles théoriques par cœur. B. En utilisant uniquement des applications comme Duolingo. C. En lisant beaucoup de livres de grammaire. D. En comprenant la structure des phrases avec beaucoup d'exemples. Réponse D. En comprenant la structure des phrases avec beaucoup d'exemples. Moi, je cherche surtout des explications avec plein d'exemples. Selon moi, c'est comme ça qu'on assimile mieux la grammaire et qu'on mémorise mieux le vocabulaire. Question 3. Quelle est la méthode de Joey pour améliorer la compréhension orale? A. Écouter des podcasts différents chaque jour. B. Regarder des films avec des sous-titres en français. C. Regarder plusieurs fois le même épisode jusqu'à comprendre sans sous-titres. D. Réviser des listes de vocabulaire avant d'écouter. Réponse C. Regarder plusieurs fois le même épisode jusqu'à comprendre sans sous-titres. Je regarde en boucle l'épisode d'une série jusqu'à ce que je comprenne à peu près tout sans l'aide des sous-titres. J'ai appris l'anglais en regardant Friends. Keep listening and keep practicing. This is how you improve your French. If you enjoyed this video, please hit the like button to support this channel. If you haven't done that yet, subscribe to the channel for more content like that. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.